Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo, d'actualité pour signaler que je soutiens Génération Identitaire pour son action intelligente et démonstrative, non haineuse et patriotique qui a fait bouger le gouvernement français, action qui a consisté à venir en groupe très bien organisé, bloquer un col dans les Alpes, un col où de nombreux migrants, on va dire des clandestins, essayent de passer en France. Alors je ne suis pas là pour juger les gens qui passent illégalement en France, ce sont souvent des gens qui fuient bien sûr la surpopulation en Afrique et des conditions économiques difficiles, qui essayent de venir en France pour essayer de profiter du système et mieux vivre, éventuellement faire vivre les gens de leur pays. Mais il y a aussi bien sûr dans ces migrants quelques réfugiés politiques fuyant des guerres ou des situations dramatiques. Mais ces gens sont des illégaux et la situation actuelle économique en France ne nous permet pas d'accueillir une quantité très importante de migrants. Donc, devant le fait que le gouvernement français ne répond pas à ses fonctions, qui est une fonction de défense du territoire national contre l'entrée de clandestins, clandestins qui ne sont pas de mauvaises personnes, qui sont des humains, mais qui rentrent dans un pays, en France, qui est dans une situation quand même économique relativement alarmante, puisque dans un pays où les impôts ne cessent d'augmenter et où on licencie jusqu'à 22 000 postes dans les hôpitaux, donc c'est-à-dire les hôpitaux publics, c'est-à-dire un pays qui économiquement ne va bien, nous ne pouvons pas nous permettre d'accueillir la misère du monde. Donc, Génération Identitaire a donc fait une action qui est en fin de compte une action patriotique, non haineuse, une action en fin de compte en se substituant aux fonctions de l'État qui, lui, ne protégeait pas les frontières. Alors bien sûr, c'est une action symbolique puisqu'elle ne pourra pas se maintenir, ce sont des gens qui travaillent, mais ce sont des gens qui ont montré, des jeunes dynamiques, qui ont montré qu'ils pouvaient dans l'action avoir réellement une action, une démarche patriotique et de protection du territoire et de la France, donc d'un territoire économique, puisque les Français sont un groupe, en fin de compte, humain, qui sont là pour vivre ensemble en harmonie et en s'aidant pour pouvoir maintenir une certaine quantité énergétique pour chaque individu, autrement ça serait une crise économique importante. Nous avons une crise économique, mais bien sûr nous ne pouvons pas l'accentuer. Ce qui ne veut pas dire que, bien sûr, j'ai eu des détracteurs parce que j'ai passé justement sur mon Facebook, sur mon réseau social, j'ai expliqué que je soutenais cette action des identitaires, et là j'ai des gens qui me disent oui mais la France bombarde et fait la guerre dans des pays d'Afrique d'où viennent beaucoup de réfugiés, alors réfugiés économiques mais aussi réfugiés politiques, réfugiés de guerre. Et là, alors bien sûr, c'est vrai, mais ce n'est pas la France et les Français réellement, ce sont les grosses multinationales, ou les grosses sociétés françaises, en général ce sont des sociétés multinationales à actionnaires qui ont une action ou un siège social implanté en France et qui ont une telle puissance qui peuvent se payer les médias, et des fois sont propriétaires des médias, ce qui leur permet de faire élire des gouvernants, des présidents, qui, en échange, feront une politique économique et des fois aideront avec l'armée française ces grosses sociétés à maintenir leur pouvoir et leurs actions de prédation, souvent dans les pays en général sous-développés ou dans les pays, on va dire, d'Afrique ou du Moyen-Orient, où il y a justement de terribles tensions qui sont des guerres énergétiques entre superpuissances économiques et on va dire entre grosses sociétés qui se battent pour l'énergie bien sûr. Mais les Français en eux-mêmes ne sont pas responsables, c'est simplement qu'ils sont un peu bêtes et
on va dire surtout pas informés et qui vont voter comme les médias, mais alors de moins en moins puisque les réseaux sociaux permettent de court-circuiter ça, hein. Ils vont voter en général pour ce que les médias principaux, hein, on va dire télé, radio, leur disent de voter pour élire justement des présidents qui, en fin de compte, feront la loi de ces grosses multinationales. Donc ce ne sont pas les Français en eux-mêmes qui sont responsables, ni la France, c'est tout simplement qu'il y a déjà derrière un jeu de superpuissance, hein, et de puissance de multinationales qui tiennent, en fin de compte, les médias français pour faire élire des individus qui ne font pas toujours la politique pour le peuple de France, mais pour les intérêts de grosses sociétés. Donc il faut bien mettre les Français d'un côté et ces grosses structures prédatrices, qui sont des fois très intéressantes, puisqu'elles nous permettent d'avoir de l'énergie, mais qui sont des fois dépourvues, on va dire, d'humanité, hein, et qui vont écraser des peuples pour pouvoir régner et continuer à régner quand elles sont en concurrence avec d'autres superpuissances. Donc, il faut bien mettre ça de côté, mais nos jeunes de génération identitaire se sont cette fois-ci comportés correctement, car ils ont symboliquement bloqué une frontière, mettant le gouvernement devant son inaction, en fin de compte, par rapport à l'entrée de migrants. Alors ne jetons pas la pierre aux migrants, ça n'a rien à voir avec du racisme, hein, ça n'a rien à voir avec de la xénophobie, ça a à voir avec le fait que nous sommes dans un pays qui subit une crise économique et que nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Et d'un autre côté, les gens n'ont pas à rentrer dans des pays, chez les gens, d'une façon illégale. Vous n'appréciez pas quand quelqu'un, par exemple, traverse votre salon, viendrait s'asseoir sur votre canapé. Ben, c'est la même chose, même s'il pleut dehors, c'est pas agréable, hein. Il vaut mieux l'aider à construire sa maison à l'extérieur, ce que, évidemment, les gouvernements occidentaux ne font pas forcément, puisqu'ils sont tenus, si vous voulez, par les couilles, par de grosses multinationales qui voient leurs intérêts, qui luttent entre elles. Mais générations identitaires ont cette fois-ci agi d'une façon très intelligente, donc je les soutiens totalement et de bon cœur. Je fais cette vidéo pour montrer que il y a du patriotisme, hein, encore, et que on va dire, des seniors comme moi peuvent continuer, peuvent soutenir, des seniors qui ont une certaine influence, soutenir l'action de jeunes comme génération identitaire, dont je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils font, hein. Mais sur ce, je dis que génération identitaire, c'est montrer exemplaire. Exemplaire dans le fait d'agir et de ne pas stigmatiser. On agit, on bloque la frontière et on ne dit pas sale arabe, on en a marre des arabes ou on en a marre des étrangers. Ça ne rime à rien, la haine rime à rien, hein. C'est pas les étrangers qu'il faut haïr, c'est faire tout simplement régner la loi et l'ordre en France, l'ordre national, hein, la loi de la République, hein, et ne pas se laisser submerger par un flot d'immigrés, hein, on va dire, de personnes qui fuient effectivement la pauvreté et qui viendront à ce moment-là, en France, augmenter une pauvreté qui est en train justement de se développer. Alors, on ne ferme pas 22 000 postes dans les hôpitaux français, hein. On ne ferme pas les hôpitaux les petits hôpitaux de ville, hein, pour rien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème. Surtout que faire rentrer des migrants comme ça sur le sol français, hein, laisser rentrer des clandestins, c'est en vérité livrer des individus à un esclavagisme moderne, c'est-à-dire qu'ils se vendront au black, hein, au travail au noir, pour des gens qui viendront les exploiter, qui profiteront de leur situation, hein, de leur situation précaire, leur situation de gens affamés, de gens dans des situations difficiles, pour justement les exploiter encore plus et les faire bosser pour 3 francs 6 sous. Donc, ne pas laisser rentrer les migrants, les clandestins en France, ne veut pas dire que l'on déteste l'étranger, qu'on haït, qu'on hait l'étranger, mais veut simplement dire qu'il y a des lois à respecter et que laisser rentrer des clandestins, ça ouvre en vérité la porte à l'esclavagisme en France. Et évidemment, c'est la France et les Français, justement, les Français devraient influencer leurs
gouvernement en disant maintenant il faut que la France se comporte correctement, et non pas la France mais l'armée française n'intervienne pas pour aider certains groupes économiques qui veulent tout simplement faire de la prédation sur certains pays, et que en fin de compte les relations que l'on a avec des pays moins développés ne soient plus des relations de prédation mais soient des relations d'échange. Alors il n'y a pas que de la prédation bien sûr des pays occidentaux avec l'Afrique ou avec le Moyen-Orient, certaines zones du Moyen-Orient, hein. On parle essentiellement de l'Afrique, puisque nous sommes concernés par l'Afrique. Il n'y a pas que de la prédation, hein. Il y a aussi des aides économiques, il y a aussi des aides au développement, mais bien sûr, il y a souvent le maintien au pouvoir de dictatures aux ordres pour, en fin de compte, faire valoir les intérêts des multinationales, qu'elles soient françaises, disons majoritairement françaises ou majoritairement, je ne sais pas, américaines ou même chinoises, indiennes. Hein. Donc il y a des luttes, même russes, hein, il y a des luttes entre puissances économiques dans ces pays, et c'est surtout ça le problème. Mais la France ne peut pas accepter toute la misère du monde. Alors évidemment, sur ma chaîne YouTube, j'ai une chaîne YouTube qui a Facebook, et YouTube aussi, mais une chaîne Facebook qui a le mérite d'être une chaîne ouverte à tous, et une chaîne, on va dire, de discussion, où il y a des gens de tous les bords. Hein. On trouve, ça va de l'antifa aux nationalistes d'extrême droite, en passant par l'algérien, l'africain, tout le monde vient discuter. Alors, c'est pour ça que des fois, il y avait des gens qui me disaient « Oh, je vais me désabonner, qu'est-ce que tu as dit ? C'est pas bien de soutenir ces gens-là. » Si, c'est absolument normal de protéger son territoire. On protège son pays, hein, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, parce que le pays en lui-même n'est pas prêt à le supporter. Et je dis, si les gens veulent être réellement en accord, hein, si les gens qui veulent accueillir des migrants veulent être en accord réel avec ça, ben, qu'ils les accueillent eux-mêmes, s'ils en ont les moyens, chez eux, hein, qui leur payent la nourriture, qui leur payent la sécurité sociale, les habits, et là ils seront en accord avec eux-mêmes. Il n'y a pas d'interdiction, on va dire. Moralement, si vous voulez être en accord avec le fait d'accueillir les migrants, ben faites-le vous-même, chez vous, ça sera à votre honneur. Mais ne le faites pas faire aux autres, et ne le demandez pas aux autres quand vous êtes incapable de le faire. Il faut être responsable, il faut avoir une véritable responsabilité d'homme et non pas être des ados complètement stupides en disant oui, faites-les venir, la terre n'a pas de frontières. Oui, la terre n'a pas de frontières, mais vous ne laissez pas les portes de vos appartements ouvertes. Hein. Il y a un minimum. Hein. On ne peut, si vous voulez vraiment accueillir les gens, vous les accueillez chez vous, comme Cantona avait fait. Cantona avait accueilli, hein, je crois qu'il avait financé l'accueil de migrants. Ben, c'est tout à son honneur. Il était directement en accord avec ce qu'il disait et ce qu'il pensait. Il est en accord dans ses actes. Hein. Donc, si vous voulez être en accord dans vos actes, accueillez des migrants, mais ne l'imposez pas aux autres. Beaucoup de gens ont déjà du mal à finir leur fin de mois. Hein. Allez voir en France, par exemple, en fin de mois, dans les banques, le nombre de personnes qui vont demander une possibilité d'avoir un découvert pour pouvoir terminer ces fins de mois. Hein. Et donc, c'est la preuve que la France est dans une situation catastrophique. Hein. En tout cas, économiquement, très gênante. Alors, ça ne vient pas que des migrants. Les migrants ne sont pas la cause de cette situation. C'est bien plus grave, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, il y a un système de caste en France, qu'on ne peut pas monter socialement, il n'y a pas de dominance économique de l'Allemagne sur l'Europe, mais bien sûr, la France est dans une situation difficile et ne peut pas se permettre d'accueillir encore des gens dans une situation difficile. Bien sûr, il y a des migrants, on va dire, qui fuient la guerre. Pour cela, il faut les aider. Mais majoritairement, ce sont des gens qui ne fuient pas réellement la pauvreté en Afrique, parce que l'Afrique se développe quand même. L'Afrique est un pays où il y a de quoi manger. Ce sont des gens qui fuient
avant tout la surpopulation, c'est-à-dire le fait d'avoir assez d'énergie pour manger, mais pas d'infrastructures, on va dire, d'hôpitaux, pas d'infrastructures scolaires, et qui sont dans une situation, on va dire, pas au niveau de la survie alimentaire, mais économique, qualité de vie qui est faible. Donc ils essayent d'aller en Europe parce qu'ils sont dans un boom démographique qui a été généré par les Européens, par l'apport technologique européen et la médecine prophylactique. Hein. C'est tout simplement pour ça. Donc il faut gérer, il faut que les Africains apprennent à se gérer, il faut que les multinationales et que les gouvernements européens apprennent à ne plus piller ou à avoir vraiment des relations d'échange énergétique et de formation de ces pays pour qu'ils deviennent plus autonomes, hein, pour qu'ils ne cessent d'être des pauvres républiques soumises aux multinationales. Mais il faut réguler tout ça. Voilà. Petite vidéo pour donc soutenir notre génération identitaire. Hein. Alors, quand je soutiens génération identitaire sur cette action, je ne soutiens pas quand des trous du cul vont, par exemple, mettre des têtes de porc sur des mosquées. C'est de la bêtise. Hein. On attise la haine. C'est stupide. Ça ne rime à rien. Hein, être identitaire, c'est défendre son territoire, défendre sa culture, c'est-à-dire défendre éventuellement le fait d'avoir des crèches dans les mairies. Hein, c'est pas, on s'en fout à la base de la religion. La religion est faite pour réunir les hommes. Hein, elle est avant tout faite pour réunir les hommes avec des croyances, avec des fêtes qui font que les gens sont ensemble. La réalité de ces dogmes n'a aucune importance. L'important est de fêter tout ça en France. Donc, être identitaire, c'est effectivement prôner la culture européenne comme moyen d'unification des Européens derrière une tradition ancestrale dont le but est tout simplement fait pour nous réunir, hein, réunir et en fin de compte nous unir et continuer la vie, hein, parce que quand nous nous réunissons ou à l'église ou dans des fêtes, nous faisons des amis, hein, et nous faisons des relations, nous rencontrons des femmes, nous rencontrons des hommes, et ainsi la vie peut continuer par ces réunions, nous créons des alliances. C'est le but de toutes ces religions. Ces rites, hein, et les coutumes et les religions n'ont de fonction que de réunir les hommes pour que la vie continue et que nous transmettions nos gènes. Donc, quand les identitaires, alors je ne sais pas si c'est eux, mais il y avait quelques membres de génération identitaire qui ont fait des actions stupides, hein, ou en mettant du porc dans des rayons halal, ce qui est stupide. Laissons les gens manger ce qu'ils veulent, se comporter comme ils veulent. La religion, c'est la religion, ça permet aux gens de s'unir, hein, de les structurer. Quand les gens ne sont pas capables de structurer par eux-mêmes, de savoir où est le bien et le mal, ils ont des fois besoin de tuteurs qu'on va appeler la religion, qu'elle soit catholique, protestante, juive ou musulmane. Mais la défense du territoire est vraiment importante, et ça, je remercie Génération Identitaire d'avoir fait cette action vraiment positive, dépourvue de racisme, je le dis aussi, hein, ça n'a rien à voir. La France est un pays, on va dire, de culture à la base celtique, ensuite romaine, catholique, chrétienne, hein, avec maintenant évidemment, de par la colonisation des apports musulmans, hein, que ce soit culturel ou on va dire que culturel, et des apports de berbères, maintenant, c'est la vie, hein. Mais la France, c'est un ensemble, une communauté qui se protège économiquement et qui ne peut pas accueillir toute la misère du monde, car nous allons avoir une baisse économique. Donc nous devons nous-mêmes protéger notre pays, mais en même temps être plus moral et demander à nos gouvernants d'être plus moraux, et surtout que les multinationales qui, en fin de compte, dirigent en sous-main soient plus morales et cessent de piller les autres pays. Alors bien sûr, si elles pillent, parce qu'elles se luttent entre elles, hein, mais il faut devenir plus moral et plus éveillé. Voilà, petite vidéo, juste pour dire que je les soutenais
Hein. Petite vidéo improvisée, est-ce que j'ai d'autres trucs à raconter? Bah non, voilà, c'est des jeunes. Alors je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font, hein, bien sûr, mais sur ce, je trouve que c'est très bien et on est bien loin des nationalistes haineux à la Conversano, hein, qui était venu me voir justement à Budapest et qui m'avait dit nous on est pour la guerre civile. Non, ça ne sert à rien. Être pour la guerre civile, et la réimmigration, c'est une stupidité, car dans les guerres civiles il y a des enfants qui meurent, hein, et pour la réimmigration c'est totalement impossible. Par contre, nous pouvons protéger nos frontières et les identitaires, hein, ces jeunes l'ont bien montré. Alors, je voulais aussi dire que j'étais un peu choqué de voir justement qu'il y avait des jeunes identitaires qui s'étaient montrés, qui avaient montré leur visage, et qu'il y avait des réseaux d'extrême gauche qui avaient mis leur visage, leur travail, et qui avaient essayé de dire dénoncer-les à leurs employeurs comme quoi ils sont identitaires. Écoutez, jusqu'à présent, ils n'ont rien fait d'illégal. Ils ont bloqué une frontière parce qu'il y avait des passages. Alors, ils n'ont pas dû arrêter grand monde, mais ils n'ont rien fait d'illégal. Ils ont remplacé un gouvernement qui ne répondait pas à ses fonctions, qui n'agissait pas pour les fonctions dans lesquelles il a été élu. Voilà, petite vidéo. Merci aux identitaires. Hein. Merci de vos actions. Vous êtes jeunes dynamiques. C'est très bien ce que vous avez fait. Hein. Allez, à bientôt. Salut.